Saisis la vie. Dr Walter Wilson. Un médecin vous parle. Préface. L'auteur des pages qui suivent, que j'ai compté parmi mes meilleurs amis, était vraiment unique à maints égards. Ces merveilleuses et authentiques histoires illustrant la façon dont Dieu s'est servi de sa vie seront une inspiration pour votre cœur. Médecin et, de surcroît, docteur en théologie, Walter Lewis Wilson alliait à la perception affinée de l'homme de science la douceur et le tact du médecin de famille. Il était toujours dans l'émerveillement devant l'étonnante œuvre créatrice de Dieu qu'il commentait avec force détail, comme s'il instruisait consciencieusement un petit-fils. Chaque fois que je l'ai interviewé pour nos émissions radiophoniques, combien rafraîchissante était sa pensée, combien prenantes les illustrations dont il se servait pour communiquer la beauté de la rédemption que Christ est venu accomplir. Ma femme et moi avons fait une croisière avec les Wilson à travers la mer des Caraïbes jusqu'en Amérique du Sud, et nous avons été témoins des grands auditoires captivés par leurs paroles et leur manière d'être si aimable. Voici un commentaire fait récemment par la veuve du docteur Wilson à son sujet. Comme médecin, il était habitué à diagnostiquer le mal avant de prescrire un traitement. Il appliquait cette même méthode dans son travail de gagneur d'âme et son approche différait selon les cas. Les souillés avaient besoin de purification, les coupables de pardon, les morts de vie, les solitaires d'amour. Ces deux livres ont été pour une multitude le moyen de connaître le Sauveur. Le docteur Wilson, dans son approche des âmes, mettait toute sa confiance dans le Saint-Esprit qui est le maître de la moisson. Ainsi, une œuvre réelle, permanente, éternelle était accomplie. En conversant avec le docteur Wilson, il m'engagea à m'adresser, dans la prière, à Dieu le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. On m'avait appris à la faculté à m'adresser à Dieu, le Père, au nom du Fils, demandant la puissance de l'Esprit. Néanmoins, le docteur, si doucement et gentiment, venait me suggérer que, si le Saint-Esprit est le maître de la moisson, pourquoi ne pas lui demander directement une grande moisson d'âme ? Alors que vous lirez ces délicieux chapitres, sa manière si franche et ouverte à l'égard des voies de Dieu et de sa parole captivera votre esprit et, nous l'espérons, vous introduira dans une communion plus intime avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dr Mervyn E. Rosel, président de Global Concern, Montrose, Californie. Une petite note en bas de page. Nous recommandons beaucoup aux lecteurs de ce livre l'excellente brochure de 20 pages du Dr Rosel intitulée « Naissant à la vie véritable », qui sera d'une grande aide à toute personne désireuse d'en savoir davantage sur le salut en Jésus-Christ. Chez le même éditeur, Centre biblique international. Introduction. Le médecin chrétien est, bien souvent, le dépositaire respecté de secrets intimes et de problèmes spirituels de ses patients. Non seulement il lui parle de leur maladie, mais parfois aussi de leurs difficultés familiales, de leur embarras financier et même de leur aspiration religieuse. Le médecin chrétien est certainement apte à servir ses malades à certains moments, car il peut sérieusement et avec sagesse résoudre avec eux des questions difficiles concernant la foi et leur expérience spirituelle, tout en leur apportant le soulagement de leurs maux. Sa mallette à la main et la Bible dans sa poche, il aura de multiples occasions de se servir des deux et il quittera souvent son patient qu'il aura soulagé de ses souffrances physiques et, ce qui est de beaucoup le meilleur, en possession de la paix divine. Les faits relatés dans ce livre sont d'authentiques incidents de la vie de l'auteur, bien que les noms des lieux et des malades ne soient pas mentionnés pour éviter de gêner qui que ce soit. Aucune tentative n'a été faite en vue
de présenter ces récits dans un ordre chronologique quelconque. Il est vivement souhaité que, par le moyen de ces histoires absolument authentiques, des gagneurs d'âme puissent traiter efficacement des cœurs découragés et affamés de vérité en s'en servant d'une manière pertinente, sous le contrôle de l'esprit. Ces messages et ces illustrations ont été préparés par de ferventes prières et dans l'espoir que leurs récits amènent d'autres personnes à accepter leur Sauveur en dissipant les doutes des chercheurs honnêtes et en dévoilant la personne du Christ à ceux qui sont à la recherche de la paix intérieure sans l'avoir encore trouvée. Walter Lewis Wilson, Kansas City. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien en vue d'acheter et de commander cet ouvrage à la CLC Librairie Chrétienne. Il ne vous en coûtera que la modique somme de 2 €, auquel il faudra ajouter bien sûr les frais d'expédition. Nous ajoutons au lien d'achat de cet ouvrage de nombreux autres liens d'ouvrages chrétiens à télécharger gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site comprenant désormais 1400 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique. En effet, médiathèquechrétienne.fr est un site internet qui, avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, a comme projet d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Quand l'ouvrage, néanmoins, est encore en vente, nous signalons la librairie qui en assure encore la vente, mais nous pouvons à ce moment-là en assurer l'audiobook et conseiller éventuellement d'autres ouvrages qui portent sur le même thème ou d'autres playlists d'ouvrages qui concernent notamment ici recevoir la vie en Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo où nous commencerons à lire cet ouvrage.